Et bonjour et bienvenue dans cette conclusion sur Omnisphere 2. Donc voilà, on a plein de choses à vous dire. Voilà. Bon, faut dire qu'on squatte un peu le test de Sleepless, qui a fait le test à côté. Le test écrit. Voilà, donc nous on est plus là pour illustrer. Mais mine de rien, conclusion quand même. Après consultation de l'ami Sleepless. Tout à fait. Voilà, donc on va vous redire tout le bien qu'on a pensé de cette Omnisphere 2, à commencer par son navigateur de presets qui est super bien foutu, un modèle du genre. Super complet. Voilà, les opérateurs booléens. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que vu le nombre de presets qu'il y a. Oui, voilà, c'est ça, c'est sympa de filer 12 000 presets, mais effectivement, il vaut mieux avoir des outils puissants pour naviguer dedans, sinon c'est une horreur. Et notamment dans le preset browser. Deux fonctions qui nous ont vraiment plu, le sound match, pareil qu'on devrait avoir partout, c'est vraiment super utile, et le sound lock qui permet de conserver certains paramètres de certains sons et de changer le reste, et qui permet donc virtuellement d'avoir des milliards de possibilités en combinant les presets déjà. Puis de redécouvrir des nouveaux patchs en fait. Tout à fait. De les transformer pour les redécouvrir. Tout à fait. Super. Donc ça c'est très bien. Vous l'avez vu, c'est une grosse bête Omnisphere, ça l'était déjà, mais c'est pas pour autant dur à utiliser, c'est-à-dire que c'est assez intuitif, l'interface est assez lisible et on comprend à peu près tout ce qu'on fait. On se dit jamais tiens mais ça sert à quoi ce truc. Il n'y a jamais cette impression où on tourne un bouton sans avoir ça décolle pas la rétine, c'est pas super beau, c'est un petit peu old school, mais ça fonctionne. Voilà, et donc voilà, c'est mine de rien, alors à la fois c'est un synthé très professionnel dans la mesure où il permet de faire beaucoup de choses, c'est très puissant et tout, mais voilà, je pourrais dire un synthé pour débutants aussi parce qu'il est simple. Rien que le fait d'avoir ce soundlock le met à la portée des débutants quoi. Exactement. Donc, parmi les nouveautés, comme vous l'avez vu quand j'ai tenté de faire un patch avec tout le talent de sound designer qui me connaît, on peut importer maintenant ses propres fichiers audio, c'est-à-dire qu'avant c'était fermé juste au sound source fourni par Spectrasonics ou celle d'éditeurs tiers. Voilà, maintenant on peut apporter ses propres fichiers audio, ça amène beaucoup de choses, surtout avec le nouveau moteur de synthèse granulaire et puis l'ensemble d'outils de différents moteurs de synthèse qui sont très intéressants parce qu'on a des palanquets, ça j'ai oublié de vous le montrer mais je vous le remontrerai vite fait là, hop comme ça. Si je vais sur un synthé, vous voyez tout ça, c'est des formes d'oscillateurs différents. Et là, donc, je ne me parle même pas des sources samplées. Je parle justement des oscillateurs qui sont préfournis. Donc voilà, des possibilités, mais dantesques. La qualité et le nombre de patchs, du coup, est hallucinant. En fait, c'est ça qui est génial avec Omnisphere. On n'est jamais déçu, c'est-à-dire les sons sont pas forcément tous. Alors il y a des sons très évolutifs, des trucs qui sont des musiques à eux tout seuls. On presse une touche et on a l'impression que tout est fini. Il y a des sons beaucoup plus sobre, et il y en a pour tous les goûts et puis pour autant, mais on n'est jamais face à un truc où on se dit dis non, ils sont pas foulés là, sur ce coup là. Il y a du talent derrière. Voilà, tout est utilisable, tout est utile, tout est bien foutu. Vraiment c'est agencé avec beaucoup de goût. On voulait vous souligner aussi les 25 nouveaux effets qui sont pour l'essentiel des amplis mais aussi des effets à modulation. La plupart faits par Overload. Voilà, on ne dira jamais assez le bien qu'on pense des gens d'Overload qui font un super boulot de ce côté-là. Et le fait que c'est quand même une grosse bébête aussi qui fait plus de 60 Go sur le disque dur. Donc, oui, voilà, on n'a rien sans rien. Voilà, on peut pas dire qu'on est volé. 60 Go en sachant que 60 Go c'est que pour l'essentiel les sound source et que toute la synthèse derrière ouvre encore plein de possibilités. Exactement. Et du coup, oui, certes, ça coûte
coûte 400 balles. Je crois qu'on doit être à 200 sur la mise à jour, il me semble, en partant d'Omnisphere 1. Alors certes, ça coûte 400 balles, mais nous oserons le dire, ça a un bon rapport qualité, quantité-prix. Ça les vaut largement. Oui, voilà. Parce que Omnisphere, donc autant, je vous le disais, vous ne pourrez pas vous passer, si vous voulez faire des choses réalistes, d'un Contact ou d'un UVI pour faire des parties de guitare vraiment réalistes et tout. Mais en termes de synthé, on peut tout à fait envisager d'avoir qu'Omnisphere seulement comme synthé. Carrément. Parce que il se fait amuser à sampler, d'autant plus que, je le dis pour les possesseurs de Contact, les samples de Trillian, les samples de Trillian vont être importés par Omnisphere et les patchs vont interagir avec les autres d'Omnisphere. Donc c'est super bien. Du coup, on profite de tous les éléments d'Omnisphere pour traiter. Oui, voilà. Et de toutes les sound sources, donc tous les samples de Trillian sont à disposition. C'est pas le cas pour Stylus, c'est autre chose. Mais voilà, c'est très bien foutu. Puis une dernière bonne chose, c'est qu'il est parfaitement rétro-compatible. Voilà, il va même remplacer complètement votre Omnisphere 1 si vous l'aviez. Ça, c'est très bien foutu parce que souvent les développeurs ne pensent pas à ça. Ils appellent, c'était notamment un problème chez Native Instruments, ils appellent leur nouveau synthé, il y a 2 ou 3 et tout, et puis quand on voit un ancien projet, ils trouvent pas. Donc voilà, c'est juste casse-bonbon. Voilà. Ils ont pensé à ça, donc c'est plutôt sympa. Après les moins, je vous dirais. Alors les moins, on s'est un petit peu creusé pour tout vous dire. On s'est un petit peu creusé parce que Jean-Steph nous a dit, Sleepless nous a dit, les moins, j'en vois pas trop moi. On a fait certes. Alors voilà, vraiment pour chercher la petite bête. Oui, c'est vrai que le graphiste n'a pas bossé énormément. Non, on peut pas dire ça. Alors bon, ça fonctionne, mais il y a un petit côté un peu old school. On aurait aimé effectivement avoir une interface un peu plus remaniée, on va dire. Voilà, j'ai pas trouvé moi de mode aussi évident, même si avec l'appli iPad, quand même, on peut faire bien des choses de macro-contrôle, un peu comme on les trouve dans les combinators de Reason ou des choses comme ça, ou comme c'est très bien fait dans le dernier Studio One 3, où on pouvait même piloter à partir d'un seul potard plein de paramètres et avec les courbes de vélocité définissables pour chaque paramètre. Pas de version standalone, c'est pas forcément gênant dans la mesure où il existe peut-être des applications autres qui permettent de le faire, parce que c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer d'aller sur scène avec juste son Omnisphere. Là, la version standalone peut avoir son intérêt. Et le dernier. Voilà, le truc moi que j'avais regretté, c'est que quand on importe, j'ai essayé différents fichiers au niveau de l'import de fichiers WAV, et on se retrouve vite face à une limite qui est pas trop gênante dans une perspective de synthèse, mais c'est qu'il n'y a pas de time stretch. Donc quand vous importez une boucle, sur le Do de base, elle est jouée à la bonne vitesse et puis à la bonne tonalité, et puis dès que vous passez au Ré ou vous passez à l'octave, elle est jouée 2 fois plus vite, 2 fois plus haut, comme sur comme sur une bande quoi. Et c'est voilà, j'ai bien compris que Omnisphere n'était pas un sampler, certes, mais voilà, je trouve pas lui demander de faire le café non plus quoi. Ça aurait été pas mal qu'on ait une petite option de time stretch pour contraindre la longueur de la boucle ou tout ça. Voilà, c'est à peu près tout. L'ultime truc, je dirais, c'est parce que forcément on a envie d'avoir des nouvelles bientôt d'Omnisphere 3. C'est qu'on n'a pas envie d'attendre 7 ans. C'était quand même très long, 7 ans. Alors le soft est génial, mais c'est vrai que ça aurait été... On aimerait effectivement une mise à jour un peu plus souvent. Ouais, voilà. Même si après, Spectrasonic, ce sont des gens qui font des mises à jour. On était en 1.5 là récemment sur Omnisphere, et ils font des mises à jour régulières, gratuites. Ça c'est top. Et toujours, c'est stable, donc là-dessus c'est très bien. Bref, tout ça nous fait une note de quoi je sais même pas combien il veut mettre. À mon avis, c'est pas nous qui disons la note, c'est lui qui dira. Mais bon, à mon avis, on est au minimum sur du 4, voire du 4,5. Oui, le 5, la perfection n'était pas de ce monde. Voilà, on n'aime pas mettre 5. On est pas comme ça. Peut-être même qu'il voudra mettre un award, on verra. Mais voilà.
Donc voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo qui vient donc suppléer un petit peu le test écrit de notre cher ami Sleepless. Et puis on vous dit de toute façon à très bientôt, voire carrément la semaine prochaine, hein, parce que voilà, on va refaire une vidéo la semaine prochaine. En ce moment il y a du boulot. En ce moment il y a du boulot. Donc n'oubliez pas de vous abonner, voilà, au channel français, à l'anglais aussi si vous voulez, faites ce que vous voulez. Hein. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.